Qiang Li YQE. Comment le stratagème de la douleur n'a pas fonctionné tout à l'heure. Maintenant, tu te mets à faire du bruit. Le jour du mariage du prince héritier. Il n'a aucun intérêt pour sa nouvelle épouse. On dirait qu'il est impuissant. Puisqu'il est inutile. Alors je vais t'aider à t'en débarrasser. Cela permettra d'avoir un peu de tranquillité. Zhang Ling YQE. Tu es une folle. Je te divorce immédiatement. Quelle coïncidence, j'ai déjà préparé ce document de divorce. Cette raison, eh bien, le prince héritier ne peut pas avoir de relation le jour de son mariage. Engagé spécialement pour enseigner les feux d'artifice en direct. Où comptes-tu aller en ce jour de grande joie? C'est difficile d'épouser un prince héritier. Tu devrais fermer un œil. Fais preuve de souplesse avec le prince héritier. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Les hommes à 2 jambes, on en trouve partout dans la rue. À partir de maintenant, je vais vivre pleinement. Lu Tingzi, aimais-tu aller à ce fameux Yingsholu? Nous ne pouvons pas être moins bons que lui. Allons au pavillon du vent du sud. Ce pavillon est un endroit bleu. Comment aller dans un tel endroit? Et moi aussi. Ce n'est plus une question de princesse. Si tu te trompes encore, je te marierai demain au palefrenier. Je comprends, c'est ce qu'on appelle faire semblant de lâcher prise. N'est-ce pas? Ta technique est vraiment astucieuse. En apparence, on vient au pavillon du vent du sud pour se saouler. En réalité, c'est pour provoquer le prince. Pour qu'il revienne à toi. Que est-ce que c'est que se faire semblant de lâcher prise? Je suis ici pour profiter. Ah, Madame Zhang est arrivée. Prends bien soin d'elle. Madame Liu s'est bien amusée. Très bien, viens souvent à l'avenir. Madame, revenez jouer demain. Voilà, le pavillon du vent du sud est vraiment un bel endroit. Dans ma vie précédente, je me consacrais entièrement à la médecine. Je n'ai même jamais touché la main d'un homme. Arrivé dans un endroit aussi inconnu, il faut vraiment en profiter. Cette jeune dame est très étrangère. Notre pavillon du sud, c'est l'endroit le plus élégant de tout Chengjing. Les nobles et demoiselles qui viennent. C'est là où l'on dépense de l'argent sans compter. Une simple tasse de thé coûte 10 taels d'argent. Alors, c'est un invité de marque. Est-ce que je suis assez qualifié maintenant? Allons-y. Et l'invité de marque, Wu Yunlang, vous accueille. Sortir pour accueillir les invités. Le pur érudit, Wen Yushu. Le redoutable épéiste, YE Wu Shuang. La douce poétesse, Bei Yuting. La compréhensive Suzy King. Le talentueux poète et buveur, Li Ducan. Ici, nous n'avons rien que nous ne puissions enseigner. Je me demande laquelle des demoiselles vous intéresse. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Un ancien club exclusif. Ils s'amusent donc autant. Ce voyage dans le temps en valait vraiment la peine. Seuls les enfants font des choix. Je veux tous les adultes, et... Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Les anciens aimaient venir ici pour profiter. Ce service, ce que mon frère offre est tout simplement VIP parmi les VIP. Ce n'est pas le général Mu. Quel vent vous amène ici aujourd'hui? Le général est vraiment impoli. Madame, vous avez de la force, c'est bien. Madame, un verre de plus, s'il vous plaît. Général, c'est la fille légitime de Zhang Yuxi, Zhang Liu. Aujourd'hui, c'était son mariage avec le fils du marquis de Yongshang. Mais elle a été publiquement rejetée par le fils. En résumé, Mademoiselle Zhang a été répudiée. Peut-être qu'elle est venue se saouler à cause de son chagrin. Madame, regardez comme elle est ardente. Ce n'est pas un chagrin excessif. Une personne tourmentée par l'amour.
Waouh, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Le Nanfeng Pavilion a vraiment ce genre de produit exceptionnel. Cela est dû à moi, mademoiselle, qui garde tout pour elle. Ce petit établissement propose un prix. Ce soir, je m'en occupe. Qui que tu sois, je me fiche de qui tu es. Je veux ce dernier jeune homme de Shengjing. Audacieux, tu oses être impoli envers le général Mu. Général. Il est en fait le général. Je suis avec Lu Tingzi et la maison du marquis Li. Ils ne me pardonneront certainement pas. Et la famille Zhang me considérera également comme une fille abandonnée. C'est un début catastrophique. Mais si je parviens à m'attacher à ce général, ce serait aussi une forme de protection. De plus, il est si beau. Général Mu, puis-je vous demander quel âge vous avez cette année? Si tu es déjà marié, ce n'est pas un problème. Vu que tu es si beau, je peux être ta concubine, mademoiselle. C'est ennuyeux. Ne pars pas. Si je disais, je peux te libérer du poison qui t'afflige. Comment sais-tu que je suis empoisonné? Tes yeux sont sombres. Ta respiration est faible. C'est évident que tu es empoisonné. Si cela n'est pas bien traité. Il ne te reste qu'un an. Mais si tu me laisses t'aider avec une piqûre, pour contrer le poison, je peux te garantir une longue vie. Tu oses être impoli devant le général? Et maudire notre général? S'il a vraiment un moyen, qu'il reste à ses côtés. Ce n'est pas une mauvaise idée. Très bien, le général peut y aller. Non, général, il ne faut pas. Bien que mademoiselle Zhang ait été abandonnée par le jeune maître Lu, elle a encore des liens étroits avec la maison du marquis. Si le jeune maître Lu apprend cela, ta relation avec mademoiselle Zhang, il ne te laissera pas tranquille. Ai-je peur du jeune maître Lu? Le général est sage et puissant. Alors le jeune maître Lu devant le général. Mais mademoiselle Zhang est la source du mal. Avec un tel statut de général. Parce qu'elle a dit que je ne vivrai pas jusqu'à l'année prochaine. Le pouls du général est chaotique. Il semble qu'un poison mortel soit tapi dans ses méridiens. La source de ce poison est difficile à trouver. J'ai peur de ne pas tenir un an. C'est la faiblesse de ce vieil homme. Je demande la clémence du général. Mais, général, vous n'avez pas besoin de dire plus. Mon intention est déjà décidée. Très bien, le poisson a mordu à l'hameçon. Depuis mon enfance, je n'ai clairement aucune compétence dans quoi que ce soit. Où avez-vous appris cela? Mademoiselle médecin qui vient. Quelle idée tordue est-ce? Pourquoi? N'est-ce pas la jeune dame Zhang qui a été abandonnée? Si vite, elle s'est accrochée au général Mu. Tu fais sûrement cela pour provoquer le frère Lu. Tu joues délibérément pour le frère Lu, n'est-ce pas? Qui pourrait dire le contraire? Attendez et voyez. Je parie que cela ne dépassera pas 3 jours. Et elle devra revenir en larmes au palais du marquis pour demander pardon au frère Lu. Dans 3 jours, je parie 50 à elle. À ce moment-là, nous serons devant la résidence du marquis. Voyons comment il va supplier à genoux. Qu'il s'amuse comme il veut. Combien de temps pourra-t-il faire semblant cette fois? Combien de temps pourra-t-il encore faire semblant cette fois? Général. Général, si je ne me trompe pas, ton poison froid se manifeste à chaque nouvelle lune. Ce soir, je dois rester près du général. Général. Ses pieds lui font tellement mal. Peux-tu m'aider à monter dans la voiture? Excusez-moi, laissez passer, s'il vous plaît. Zhang Liu, elle est sérieuse. Allez, c'est clairement une provocation. Lors du banquet des fleurs l'année dernière, il ne voulait pas aussi devenir moine? Finalement, il a escaladé le mur au milieu de la nuit pour apporter de la soupe à frère Lu. Il s'est brûlé les mains avec des cloques. Ah oui, oui, oui.
Le mois dernier, il apprenait à faire une grève de la faim pour exprimer ses idées. Ah, quoi? Frère Pingzi, si tu ne viens pas me voir bientôt, je vais mourir de faim, tant pis. Ah, cette Zhang Liyu, c'est toujours une femme sans courage. Pour elle, pour attirer l'attention de frère Lu, que est-ce qu'elle ne pourrait pas faire? Cette fois, même si tu te mets à genoux pour me demander, ne pense même pas à demander mon pardon. Ce torse, cette sensation. Comparé à ça, ces entraîneurs de fitness modernes, ils sont tout simplement ridicules. As-tu fini de jouer? Si tu as fini, lève-toi. Si tu as fini, lève-toi. 8. Général, ne sois pas si féroce. Cependant, bien mieux que ce petit gamin de Lutingzi. Mademoiselle Zhang, depuis notre première rencontre, tu m'as souvent montré de l'intérêt. Tu insistes pour te lier à moi, le général. Si tes actions cette fois-ci ne visent qu'à me servir pour rendre Lutingzi jaloux, alors je ne te suivrai pas. Je considérerai que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. J'espère, Mademoiselle Zhang, qu'à l'avenir, vous ne vous accrochez plus trop. Général, vous vous trompez. C'est ingrat, Lutingzi. J'ai déjà perdu tout espoir en lui. Le général a une réputation bien établie, avec de nombreux exploits militaires. C'est vraiment un homme de valeur. La première fois que j'ai vu le général, je suis tombée amoureuse du général au premier regard. De plus, la maladie du général n'a pas pu être soignée depuis longtemps. N'a-t-on pas trouvé de traitement approprié? Général. Pourquoi ne pas tenter le coup? Je rigole, ce corps, ce visage au XXIe siècle, est au niveau des plus grands idoles masculins. Qui voudrait encore de ce salaud? Ce que vous dites vient vraiment du cœur. Le ciel et la terre peuvent en témoigner. Moi, Zhang Liyu, suis tombée amoureuse du général au premier regard. Je souhaite être à vos côtés pour le reste de ma vie. Général. Il y a quelqu'un devant qui bloque le chemin, qui prétend être le cousin de Mademoiselle Zhang. Il a même amené une troupe de soldats. Mon cousin, Meng Shuyan. Que vient y faire? Il ne vient pas pour gâcher mes affaires, n'est-ce pas? Zhang Liyu, je sais que tu es à l'intérieur. Mais fuir ne résout pas les problèmes. Tu es vraiment trop confus. Avant, pour épouser le prince héritier. Ce prince héritier a enfin poussé un soupir de soulagement. Il a accepté votre mariage. Mais toi, tu es parti avec cette personne. Te souviens-tu des jours précédents dans le temple ancestral? Tu as juré devant nos ancêtres. Quel serment as-tu fait? Tu as dit que tu n'aimais que Lutingzi, que tu ne te marierais avec personne d'autre dans cette vie. Meng Shuyan, toi, le général Mu, maudit sois-tu. Liu veut juste utiliser ta main, pour se venger de Lutingzi. Ce n'est pas sincère. C'est fini. Même plonger dans le fleuve jaune ne pourra pas te laver de cela. Il y a quelques jours, tu as encore fait un serment dans le temple ancestral. Dans cette vie, je ne me marierai pas avec Luting. Aujourd'hui, dis-le à ce général. Tu veux établir un contrat de mariage avec moi. C'est cela ton véritable cœur. Tu m'as taquiné du début à la fin. Tu as continué à te moquer de ce général. Ce n'est pas le général. Écoute-moi expliquer. Mon cousin ne sait absolument rien. Écoute-moi bien. Je ne veux pas entendre ton explication. Soit tu descends toi-même, soit je te fais descendre et je descends aussi. Descends, c'est tout. Comment vas-tu, général? Le pouls est mystérieux. Les dents ne sont pas en bon état. Ce sont des symptômes d'empoisonnement. Il est trop tard. Je m'excuse, général. Tu as beaucoup de courage. En ce qui concerne le pari sur la vie et la mort, je suis toujours audacieux. Général, soit tu paries sur cette aiguille, soit tu paries sur le registre de la vie et de la mort de Yan Wang. Soit tu paries sur ce registre de la vie et de la mort de Yan Wang. Général, ça va mieux? Si le général veut encore vivre, il doit recevoir des aiguilles pendant 7 jours, et prendre un bain médicinal pour expulser le poison.
Sinon, le poison se manifestera ensuite. Et il devra endurer la douleur d'être transpercé par des milliers de flèches. Le général veut-il encore me chasser maintenant? Je n'ai absolument aucune intention de nuire au général. Mais si le général ne me croit pas, alors il devra seulement endurer la douleur de régicide à chaque nouvelle lune. Endurer la douleur de tuer un roi, n'est-ce pas? Osez-vous me menacer? Mais plus ce poison dure, plus il est difficile à extraire. Le poison dans mon corps doit être extrait. Alors je vous donne un mois de temps. Si vous pouvez guérir complètement, quelles que soient les conditions, vous pouvez demander ce que vous voulez. Je ferai en sorte de satisfaire. Ou bien que je découvre que vous avez d'autres intentions. Je laisserai le général en disposer comme il l'entend. Puisque ce jeu est lancé, ne vous laissez pas d'abord emporter par vos sentiments pour moi. Liu, écoute un conseil de ton frère. Allez vous excuser auprès de Lu Tingzi. Lu Tingzi ne le mérite pas. Je, Zhang Liu, suis maintenant sous les ordres du général Mu. Ce palais du général est vraiment impressionnant. Il est même plus lumineux que le palais du marquis. Même l'air manque un peu de parfum. Général, vous êtes de retour, n'est-ce pas? Oui, pourriez-vous me préparer un ensemble d'aiguilles en argent? Pourriez-vous me préparer un ensemble d'aiguilles en argent? Des aiguilles en argent. Dépêchez-vous, sinon, votre général pourrait y laisser sa vie. Ah, vite, vite, vite. Entrez, s'il vous plaît. Puis-je demander à cette demoiselle? Je viens de vous voir administrer des aiguilles. Ne me dites pas que vous agissez à l'aveuglette? Si je faisais des aiguilles à l'aveuglette, votre général serait déjà mort. Ne vous inquiétez pas. Je ne le laisserai pas avoir de problème. Après tout, le général est si beau. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis. J'espérais encore avoir des enfants avec le général. Ne sois pas impoli. Pourquoi? Je fais juste une blague. À partir de maintenant, si tu oses dire un mot de plus, je te fais sortir tout de suite. Calme-toi, général. Si tu continues à faire des histoires, ce poison va remonter. Le front du général est déjà en sueur. Ne t'inquiète pas, c'est juste l'évacuation des toxines. Cependant, général, je vois que ton pouls est un peu irrégulier. Ta respiration est aussi un peu agitée. Ne me dis pas que le général pense aussi à avoir des enfants? Zhang Liu a servi le général pendant tant d'années. C'est la première fois que je vois le général rougir. Cette demoiselle, n'est-elle pas destinée à devenir notre maîtresse? Pourrais-tu m'aider à préparer un seau d'eau chaude? Plus c'est chaud, mieux c'est. Je veux prendre un bain avec votre général. Prenons un bain ensemble. Mademoiselle, cela ne respecte pas les convenances, n'est-ce pas? Si cela devait se savoir, cela nuirait à la réputation de notre général. Les convenances sont importantes. Ou la vie de votre général est-elle plus importante? Je n'ai pas peur, même en tant que femme. De quoi avez-vous peur? Alignez-vous. Général, je viens t'accompagner pour le bain et le changement de vêtements. Général, comment ces muscles pectoraux sont-ils plus durs qu'un mur de ville? Détends-toi un peu. Sinon, cette aiguille ne pourra pas entrer. Ça fait mal? Je peux encore être plus doux. Ça ne fait pas mal. Le général est vraiment capable de supporter. Ça fait mal, mais... Les prochaines aiguilles.
pourrait être un peu spécial, tu sais. C'est pourquoi faire? Ne bouge pas. La prochaine aiguille doit être piquée au point running. Lève-toi d'abord pour parler. Général, vous êtes timide. J'ai entendu dire que le général sur le champ de bataille est encore capable de se battre vaillamment. Je ne pensais pas qu'à présent. Même moi, cette petite femme, je ne peux pas gérer. Un peu homme. Et, ne bouge pas. Non. Ah ah. Général, tu as le cœur qui bat si vite. Général, je viens d'ajouter de l'eau chaude pour vous. Ne rentre pas. Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau chaude. Ne rentre pas tout de suite. Général, comment peux-tu me traiter ainsi? Ah, je dis à ce général de sortir. Est-il là, mademoiselle Liang? Général. Général, il est en train de se baigner. Il n'est pas convenable de recevoir des invités. D'où vient cette séductrice? Comment se fait-il que tu sortes de la chambre de frère Mu? Sors d'ici. Cette demoiselle a une voix si forte. N'est-ce pas qu'elle a mangé des pétards? Osez parler ainsi à cette demoiselle. Sais-tu qui je suis? Mon père est le chancelier actuel, tu sais. Pas étonnant. Même la Bible dit que la fille du chancelier, mademoiselle Yang, est née gâtée. Aujourd'hui, en la voyant, il est vrai que sa réputation n'est pas usurpée. Elle n'est pas différente d'une femme de la rue. Crois-tu que je vais demander à mon père de te punir? Cela permettra à toute la ville de Shengjing de le savoir. La fille du chancelier observe le général se baigner la nuit. Tu dis, qui sera embarrassé à ce moment-là? Très bien, espèce de petite débauchée. Wan Yu, ne fais pas de bêtises. Que avez-vous fait dans la maison? Je suis seul avec lui dans la même pièce. Que peux-je faire d'autre? Après tout, les abdominaux du général sont vraiment agréables au toucher. Tu es sans honte. Mademoiselle Zhang est venue pour me soigner. Ne serait-ce pas celle qui a été chassée par le Fils du Monde? Comment a-t-elle été répudiée par le Fils du Monde? Est-ce qu'elle vient pour séduire mon frère Mu? C'est vraiment une séductrice. Tu n'as rien à craindre. Demain, c'est le banquet de l'Académie en lin. J'ai entendu dire que cette fois, les talents de Shengjing se rassemblent. Même le prince héritier et le grand précepteur viendront. Demain, accompagne Yuer pour y aller. Puisque cette Mi Zhang est aussi présente, pourquoi ne pas venir s'amuser demain aussi? J'ai entendu parler de la fille légitime de l'historien impérial, Zhang Liu. Elle n'a pas une once de talent pour la broderie. Laisse-la aller se ridiculiser. Voyons comment elle va encore me contester. Je ne suis pas intéressé. Qui ne connaît pas cette Bible? Mi Zhang, à l'époque de l'école des jeunes filles. Elle pouvait même réciter les préceptes pour les femmes. Elle ne sait probablement utiliser que ses moyens bas. Pour s'accrocher aux hommes, n'est-ce pas? À 8 ans, cette demoiselle pouvait composer des poèmes. À 10 ans, elle comprenait la médecine. Elle excelle dans la musique, le jeu d'échecs, la calligraphie et la peinture. Elle compose des poèmes et des chansons avec aisance. Quant aux hommes,
Avec toi, tu oses jouer avec moi devant le général? Puisque tu es si sûr que je n'ai aucun talent. Je vais te faire savoir qui est vraiment un imbécile. D'accord, c'est décidé alors. N'est-ce pas ce qui est le plus ennuyeux, ces rassemblements de lettrés? Pourquoi as-tu soudainement pensé à cet endroit aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'il y aura une compétition des 6 arts aujourd'hui. Mademoiselle, comment allez-vous? As-tu peur que ta maîtresse perde la face? Frère Lu, regarde, n'est-ce pas Zhang Linju? Comment est-il venu ici? Cette académie semble vraiment permettre à n'importe qui d'entrer. Il a sûrement entendu parler de cela. Frère Lu, tu viens à la réunion aujourd'hui. C'est pourquoi il s'est précipité ici. Mademoiselle Zhang, tu es vraiment insistante. Tu n'as vraiment aucune honte. Il pense qu'en faisant cela, il pourra attirer mon attention. C'est vraiment une idée farfelue. Quelle malchance de tomber sur cet homme détestable ici. Il est parti comme ça. Ce petit tour, il ose encore jouer devant moi. Jusqu'à quand peut-il encore faire semblant? 4. Ossa. Est-ce la bonne sœur qui a été mise à la porte par le Fils du Seigneur? Je n'ai vraiment pas consulté le calendrier aujourd'hui en sortant. Pourquoi tout le monde se précipite-t-il pour avoir des ennuis? Je pensais que c'était un corbeau qui venait d'ailleurs. Alors c'est toi. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vue. Ma sœur, tu es devenue si éloquente. Comment se fait-il que tu sois devenue une femme abandonnée? Tu as encore le culot de venir ici à l'Académie en lin. Ma sœur, d'habitude, tu ne peux même pas faire une paire. C'est pour faire honte à la famille Zhang, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui fais honte à la famille Zhang. Petite sœur, ce pendentif en jade est vraiment élégant. Si je ne me trompe pas, c'est le pendentif en poisson jumeau du jeune maître Zhang de la ville du Sud, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, à la 3e veille, à la porte ouest, la voix de ma petite sœur ressemblait à celle d'un cafard. Si de telles histoires de débauche venaient à se répandre, c'est vraiment une honte pour la famille Zhang. Toi, tu racontes n'importe quoi. Zhang Liu, espèce de traînée. Une grande sœur est comme une mère. Que est-ce que ça veut dire? Les règles? Souhaite à capuche. Attends-moi un moment. Elle est vraiment trop impressionnante. Quelle personnalité vindicative. Bien que le style de l'un dans le préface de Lanting soit similaire. Il manque un peu de légèreté. Le tableau du pêcheur solitaire sur la rivière froide. Dans ce tableau, le pêcheur ne porte pas de manteau de pluie. Il n'y a pas de neige sur la rivière. On dirait que l'artiste voulait faire le contraire. En utilisant la chaleur de l'été pour accentuer la solitude du pêcheur. Eh bien, c'est en effet plus que le poème original. Cela ajoute un sens de calme et de fraîcheur. Cette demoiselle, si jeune, a déjà une telle perspicacité. C'est vraiment rare. Maison des merveilles pour adultes. Je vous ai fait rire. Mon père a restauré des peintures anciennes au palais impérial pendant 30 ans. Depuis mon enfance, j'ai été influencé. Des choses aussi simples que lire de la poésie et admirer des peintures. Ce n'est pas si difficile. N'est-ce pas la jeune dame Zhang que nous venons de voir? Même le grand maître lui fait des éloges. Ce ne sont que des compétences mineures. Cela mérite-t-il vraiment tant d'éloges de la part du grand maître? J'ai étudié les classiques depuis mon enfance. Je maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Attendez et regardez. Je vais faire en sorte que tout le monde le sache. Ce qu'est vraiment le style d'un maître. Ceux qui sont venus aujourd'hui dans cette académie, ce sont tous des personnes érudites. La jeune dame Zhang a des connaissances si superficielles. Il vaut mieux ne pas se ridiculiser. Frère Lu, regarde. Il y a du bon spectacle à venir. Que diriez-vous de ceci? Que la jeune dame Zhang et moi fassions un essai. Que veut comparer la jeune dame Liang? Que diriez-vous d'un jeu de couplets?
Puisque nous sommes dans cette académie, je prie le grand maître de nous donner un sujet. D'accord, je vais prendre cette pivoine comme sujet. La pivoine pleure des gouttes de rosée, teintées de rouge à lèvres, à la fin du printemps. Ce jeune homme cache en lui le sens du changement des saisons. C'est plutôt difficile à répondre. Le Polonia écoute la pluie. Le jade naît d'un automne éphémère. Comment peut-il être si bon? Il est vraiment incroyable. Quel saint fils de jade! Ce n'était qu'une chance. Les jeux de mots ne sont finalement qu'un petit chemin. Que diriez-vous de faire un concours de calcul? C'est vraiment un scarabée portant un masque. Chamel 7. Il ne reconnaît pas sa défaite. Il veut encore changer de piste pour trouver un endroit. Très bien, qu'il vienne avec ses chevaux. Aujourd'hui, il y a le cheval rouge et le dragon. Il y a 35 têtes en gros. Demandez au cheval rouge combien il y en a. Téfusi 23 lapin 12. Ah, c'est tout à fait correct. Ce n'est pas un problème de poule et de lapin dans la même cage, c'est un petit cas. L'esprit de cette mademoiselle Zhang est vraiment agile. C'est en effet rare. Un problème si difficile. Il a pu sortir la bonne réponse sans hésitation. C'est vraiment un esprit exceptionnel. Vous me flattez, grand précepteur. Ce n'était que dans ma jeunesse. J'ai juste appris quelques rudiments d'arithmétique. Mademoiselle, vous êtes vraiment impressionnante. Que est-ce que cela a d'important? Votre demoiselle sait encore bien plus de choses. Aujourd'hui, cela t'a permis de briller dans cette académie. Et cela m'a fait perdre la face devant le frère Mu. J'ai perdu la face. Attends de voir jusqu'à quand tu pourras te vanter. Frère Lu, cette Zhang Liu, quand est-elle devenue si talentueuse et éblouissante? Je me souviens qu'au banquet de fleurs le mois dernier, il ne pouvait même pas réciter 9 tables de multiplication. Il est vraiment d'une intelligence exceptionnelle. Il doit savoir que ce jeune maître est ici. C'est pourquoi il a voulu montrer ses talents ici, pour que je le considère un peu plus. HMPH, il se donne vraiment beaucoup de mal. Frère, cette mademoiselle Zhang, elle est tout simplement la réincarnation de l'étoile littéraire. Il est capable de composer des vers à la volée. Il est d'une intelligence exceptionnelle en mathématiques. Si j'étais un homme, je ferais venir une grande cérémonie pour l'épouser. Frère, est-ce que tu aimes aussi ce genre de femme? Ne dis pas de bêtises. Général, que faites-vous ici? Vous vous connaissez? C'est lui qui m'a soigné. Oh, sœur Zhang. Tu es vraiment impressionnante. Dans toute la capitale, tout le monde est sous le charme, n'est-ce pas? Frère, tu ne trouves pas? Il est temps de rentrer à la maison. La porte de la maison est là-bas. Général Mu, nous avons tout le temps devant nous. Cœur. Étrangement, en quelques jours, le poison froid dans le corps du général. Cette personne qui administre les aiguilles est non seulement experte en médecine, mais aussi dans la force et les points d'acupuncture. C'est vraiment remarquable. Ces mots sont-ils vrais? C'est absolument certain. Si nous pouvons continuer à appliquer cette méthode d'acupuncture, avec le temps, ne parlons même pas de l'élimination totale du poison froid. Même les cicatrices laissées sur le champ de bataille autrefois peuvent guérir. Zhang Liu, tu ne m'as vraiment pas déçu. Père, mère, vous devez prendre une décision pour votre fille. Ma sœur, elle n'a pas seulement humilié notre fille en public, mais elle a aussi frappé quelqu'un. Regardez cette empreinte de main. Mon pauvre fils, oh. Maître, ce malheur de perdre sa femme n'est pas suffisant pour le fils du Seigneur. Maintenant, cela va nous tuer, ma fille et moi. Ô voleur, appelez-moi cette fille rebelle. Maître, depuis le départ de la mère de Li Tyue, j'ai toujours considéré cet enfant comme le mien. Je lui ai appris à être cultivé et raisonnable, à bien traiter ses sœurs. Qui aurait cru qu'il serait si obstiné? Je demande au maître de prendre une décision pour nous. Maître, ô maître,
Vous êtes tout simplement trop faible pour être ainsi dévoré par cette meute de loups. Il ne reste même plus d'os à ronger. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie œil pour œil. Tante, vous plaisantez vraiment. Ce que vous enseignez sur la compréhension, c'est ce qui m'a fait endurer l'humiliation à la maison Jiang et subir les abus des autres. Ce que vous enseignez sur le bon traitement des sœurs, c'est ce qui encourage Jiang Yiru à me droguer dans mon thé. Maître, écoutez ces paroles cruelles. Pendant toutes ces années, j'ai traité Li Yue avec plus de soin que pour un enfant. Elle ose ainsi calomnier nous deux, mère et fille. Toi, fille ingrate. Sans respect pour les aînés, qu'on vienne me chercher ma fouet en paille. Père, cela signifie que vous allez utiliser la discipline familiale. Alors, montrons à toute la maison comment cette mère et sa fille venimeuse nous ont trompés, à l'égard de sa propre fille, au point de ne même pas se soucier de sa vie. Tu es mon père. Je suis vraiment déçu par toi. Si ta mère avait une âme dans l'au-delà, elle verrait à quel point tu es ingrat. Elle regretterait sûrement de t'avoir donné naissance. Tu n'as pas besoin de parler de ma mère. Elle n'est même pas encore enterrée. Et tu es déjà impatient d'épouser une nouvelle femme. J'ai subi tant d'humiliations dans la maison Jiang pendant 10 ans. As-tu déjà dit un mot pour ta fille? Incorrigible. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Papa dit que je suis têtu. À l'âge de 7 ans, pour célébrer l'anniversaire de la tante Wang, tu m'as enfermé dans la remise. Laisse les loups lécher les portes et les fenêtres. Tu dis que si ma mère savait dans l'au-delà, que penserait-elle? Avant de mourir, ma mère tenait ma main et m'a dit de me méfier des loups. En fait, elle avait déjà vu qui était son compagnon. C'était même sa propre fille, ce démon qui veut dépecer et écorcher. Que quelqu'un l'emmène au temple. Sans mon ordre, personne n'est autorisé à le libérer. Sœur, ce temple est froid et sombre. C'est facile pour toi de me contrôler maintenant. J'ai peur que cela ne dure pas longtemps. Il faudra que tu me demandes personnellement de sortir. Le bon spectacle ne fait que commencer. Ah, maître, le général Mu est arrivé. Votre Excellence, le général, je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Je ne savais pas que le général venait aujourd'hui. Pour quelle raison êtes-vous ici? Mademoiselle Jiang a des compétences médicales exceptionnelles. Récemment, la vieille blessure du général a réapparu. Je suis venu spécialement pour lui demander de me soigner. Le général plaisante. Pour être honnête, ma fille n'a jamais appris de compétences. Elle ne comprend même pas les livres de médecine. J'ai peur que cela ne retarde la guérison de vos blessures. Oui, le général, cet enfant, Li Yue, elle est souvent désobéissante. Comment pourrait-elle comprendre quoi que ce soit en médecine? Peut-être qu'il a lu quelques livres divers, et il ose se vanter de guérir. Si jamais cela nuit au corps du général. Notre famille Jiang ne peut pas se le permettre. Les compétences médicales de cette demoiselle Jiang. Ce général a déjà fait l'expérience lui-même. Comment? Pensez-vous que ce général ne sait pas reconnaître les gens? Non, 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 le général a un œil perçant. C'est moi qui suis stupide. C'est juste que ma fille a enfreint les règles de la maison. Il faut aller chercher la demoiselle. Maître, demoiselle. Où est-elle? La demoiselle a dit. Il faut que vous alliez la chercher personnellement pour qu'elle accepte. Elle ne sort pas. Cette demoiselle Jiang tarde à se montrer. Comment se fait-il que votre famille Jiang ne me considère pas, ce grand général du pays? Ne me prend pas au sérieux? Le général a mal compris. Peut-être que ma fille a été retardée par quelque chose. Je vais personnellement aller l'appeler tout de suite. Papa ne m'a-t-il pas demandé de bien réfléchir? Tu changes d'avis si vite. Le général Mu veut te voir. Tu ferais mieux de te montrer raisonnable. C'est donc le général Mu qui est arrivé. Alors pourquoi papa ne demande-t-il pas à sa fille si elle veut sortir? Papa peut simplement accepter 2 conditions. La première condition est de dire cela. Donne-moi 5000 taels en billets. 5000 taels. Tu penses que l'argent de la famille Jiang vient du vent? Si papa ne veut pas donner, alors débrouille-toi avec le général Mu. Dis simplement que la fille ne se sent pas bien. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Va à la tente chercher les billets. La deuxième condition c'est que tu te mettes à genoux devant moi. Frappe 3 fois le sol avec ta tête. Tu rêves, papa? Peux-tu vraiment supporter de voir ta fille ainsi humiliée? Tu viens de dire que je commets une offense. Comment cela devient-il une humiliation pour toi? Comme l'enfant, je vais le faire. Papa, papa, mets-toi à genoux, le général Mu est dans le hall. Tu n'as pas encore assez honte? Le 8e jour du dernier mois de l'année dernière, tu es venu avec une servante, verser du sang de chien sur l'autel de ma mère.
Ces 3 coups d'aujourd'hui, c'est toi qui lui fais des excuses. Espèce de traînée. Petite sœur, souviens-toi. Évite-moi à l'avenir. Papa, allons vite au hall. Ne fais pas attendre le général Mu. Général. Général. Chen Niankang. C'est ça, ta soi-disant règle de famille? Le corps de ce général. Grâce à l'aiguille d'or de Mademoiselle Jiang. À cause de cette petite blessure. Monsieur Jiang, vous pouvez essayer de deviner. Est-ce que les gens du bureau des médecins sont rapides? Ou est-ce que l'épée de ce général est plus rapide? Je reconnais mon erreur. Le général est venu ici à propos aujourd'hui. Ne serait-ce pas qu'il s'inquiète de mes paroles insensées? C'est l'heure d'aujourd'hui. L'heure est arrivée. C'est seulement maintenant que je viens. Le pouls est stable. Général, il reste au moins 2 heures avant que le poison n'agisse. Mais le général est venu si précipitamment. Le général a-t-il du poison? Cela ne fait rien. Mademoiselle Jiang est venue aujourd'hui. Je réponds au général qu'elle n'est jamais venue chez les Jiang, après que mademoiselle soit sortie de l'académie Anlin. Mon subordonné. J'ai entendu dire que la mère de mademoiselle Jiang est décédée jeune. La belle-mère lui met des bâtons dans les roues à chaque occasion. J'ai peur que la vie dans cette maison Jiang ne soit pas facile non plus. Le général Li Yue n'a plus de force en ce moment. Cette blessure ne pourra probablement pas être soignée seule. J'ai peur de rater l'injection pour le général. Général, peux-tu m'aider? Mademoiselle Jiang, il y a une différence entre les sexes. Je vais quand même faire venir une servante. Autrefois, quand j'étais chez la famille Jiang, même les servantes osaient me priver de mes médicaments. Général, vous pouvez vraiment être si impitoyable. Je m'excuse, mademoiselle Jiang. Oh! Les gestes du général sont vraiment brusques. Ne serait-ce pas pour me harceler intentionnellement? Je ne l'ai pas fait. Mais la main du général tremble clairement. Vous m'avez déjà fait mal. Je m'excuse pour cela. Mademoiselle Jiang, le médicament est prêt. Si vous avez besoin, appelez-moi à tout moment. Général, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas passer les colonnes du couloir? Pouvez-vous vous échapper? Mon grand général. Ce thé n'a pas le bon goût. Que se passe-t-il? Jeune maître, c'est du Longjing fraîchement arrivé. Tout a été torréfié à la main par mademoiselle Jiang. Le thé WU, cependant, cela fait plusieurs jours qu'on n'a pas apporté de thé. C'est un thé que j'ai spécialement préparé pour vous. J'y ai même ajouté un peu de peau de mandarine. Cette Jiang Liyue fait encore des caprices. Ne serait-ce pas qu'elle est vraiment fâchée contre moi? Soit, cette fois je vais lui donner une échappatoire. Va à la réserve. Sors ce bracelet en jade de mouton. Apporte-le à Jiang Liyue. Frère Lu, tu n'as pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu ne disais pas toujours que Jiang Liyue est la fille légitime inutile de la famille Jiang? À tes yeux, elle n'est même pas aussi bonne qu'une mauvaise herbe au bord de la route.
Comment se fait-il qu'elle se soucie autant de lui maintenant? Ne me dis pas que tu as changé d'avis et que tu l'aimes maintenant? Que racontes-tu? Ce n'est rien d'autre que d'être habitué à son thé. Général, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que le poison a agi? Je vais chercher mademoiselle Jiang tout de suite. Eh bien, général, ce poison est beaucoup plus profond que je ne l'imaginais. Bien que je puisse le contenir pour l'instant. Mais si cela se déclenche soudainement la nuit, cela pourrait entraîner un reflux des méridiens. Si c'est grave, cela pourrait être fatal. Si cela se produit la nuit, puis-je demander à mademoiselle Jiang de rester ici temporairement? Cela semble peu raisonnable, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela concerne des vies. Restez ici. Cela facilitera également l'antidote pour ce général. Je vais préparer l'inshuishan tout de suite. C'est l'endroit le plus proche de la chambre du général. Le général a un peu de poison. Mais cela pourrait s'aggraver. Que s'est-il passé? Es-tu blessé? Je vais bien. Le général voulait juste ajuster le rideau. Mais cela est tombé. Écoute-moi. Général. Je suis ici pour te protéger. Ça va, général? Je t'aime. Qu'est-il arrivé à mademoiselle Jiang? Tout va bien maintenant. Ce général a déjà résolu le problème pour mademoiselle Jiang. Général, je n'ai rien vu. Pourquoi tes oreilles sont-elles devenues rouges? Elles sont plus rouges que mon rouge à lèvres. Ah! Les lobes des oreilles sont rouges. Mon cœur bat un peu plus fort. Général, vous ne pouvez pas échapper à cela. Jiang Liyue a dit quelque chose pour me détoxifier. C'est clairement un sort qu'on me jette. Que quelqu'un aille chercher de l'eau. Après tout, le général est si beau. Je ne peux pas me permettre que tu aies des ennuis. J'espère encore avoir des enfants avec le général. J'ai combattu sur le champ de bataille pendant de nombreuses années. Les épées ne voient pas. Cette Jiang Liyue, je ne sais pas quel sort elle utilise. Elle est même plus difficile à gérer que les cavaliers de Beidi. J'ai passé la moitié de ma vie sur le champ de bataille. Je vais finir par tomber entre les mains de cette petite femme.
Général, pourquoi êtes-vous si léger en ce moment, mais si lourd? Ne me demandez pas d'aller chercher Miss Jiang pour prendre votre pouls. Pas de problème. Je vais bien, général. Général, mais, hier soir, j'ai clairement entendu. Dans la chambre du général, il y avait encore des éclaboussures d'eau. Et encore des danses d'épée. Le général n'a vraiment pas de gros problèmes. Est-ce que vous attendez avec ennui? Permettez-moi de dire une chose de plus. Allez au champ d'entraînement pour courir après les cadavres. Ce jour-là est devenu de plus en plus chaud. Mademoiselle Jiang, il fait chaud. Vieille esclave a préparé quelques objets pour vous protéger de la chaleur. Merci au directeur Li, Mademoiselle Jiang. Cela, ce n'est pas un cadeau de l'empereur pour mon frère? Une robe en soie de verre à soie? Comment cela se fait-il que cela soit chez ma sœur? Je me souviens d'être entré discrètement dans l'entrepôt l'année dernière. Je voulais l'essayer. Après que mon frère m'ait découverte. Il m'a puni en me faisant copier les préceptes féminins 50 fois. Mes poignets sont enflés à force de copier. Que dites-vous, directeur Li? C'est spécialement pour que vous le fassiez livrer. J'ai vu mon frère au combat, tuant des ennemis. Mais je ne l'ai jamais vu s'intéresser à une femme de cette manière. C'est sûr qu'il aime beaucoup ce que ma sœur aime. Ma petite sœur plaisante. Grande sœur Jiang, nous sommes maintenant. Profitez de ce beau soleil dehors. Justement, j'ai entendu dire que une nouvelle boutique de rouge à lèvres a ouvert dans la rue de l'Ouest. Et il y a aussi un groupe de jongleurs qui se produit. Où allez-vous? Tu arrives à point nommé. Nous sommes en train de... Nous nous préparons à sortir faire un tour. Tu ne veux pas venir avec nous? Oh! Mademoiselle, regardez à votre guise. Choisissez ce que vous voulez. Il y a toutes sortes de peignes et de bracelets. Ce peigne vous va particulièrement bien. Ce peigne est vraiment joli. Grande sœur Jiang, regarde comme ce tableau est beau. Emballez-les pour moi, s'il te plaît. Grande sœur Jiang, regarde ça. Tu sens ça? La fille achète de l'alcool, n'est-ce pas? La fille a un bon œil. C'est un excellent Zui Liu Xia. En le buvant, on rêve de douceur. Ah, cette boisson, bien que parfumée. De quoi tu te moques? Pourquoi le sol tourne Yel? Et ce lit tourne aussi. Général, que faites-vous ici? Général, vous êtes très beau. Cette bouche est parfaite pour des bisous. Général, je t'aime beaucoup. Tu m'aimes? Pourquoi ne parles-tu pas? Tu n'aimes pas, n'est-ce pas? J'aime. Tu mens si tu m'aimais. Pourquoi ne m'embrasses-tu pas, hein?
Comment suis-je dans la chambre du général? Si tu m'aimais, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Je savais que le général ne pouvait pas s'échapper. On dirait qu'il n'est pas encore réveillé. Finissons ce que nous n'avons pas terminé hier. Aujourd'hui, tu essaies encore de me tromper avec de l'eau. Ce général doit expier et être puni. Li Yue, des hostilités éclatent à la frontière. Je crains qu'il ne faille 7 jours pour revenir. Laissez le directeur Li s'en occuper. Frère, tu es si attentionné envers sœur Jiang. En tant que sœur, je commence à être jalouse. Je te promets, je prendrai bien soin de sœur Jiang. On dit que c'est dans 7 jours. Mais la situation à la frontière est imprévisible. Et il a même dit qu'il voulait célébrer son anniversaire avec lui. Le général va-t-il célébrer son anniversaire? Oui, c'est dans 7 jours. Prépare un cadeau spécial. Le général a-t-il quelque chose de précieux? Un objet précieux. Mon frère est de nature réservée. Il n'a pas vraiment quelque chose de spécial. Un objet précieux. Mais dans son enfance, mère lui avait offert un pendentif en jade en forme de phénix. Depuis le départ de notre mère. Même moi, je n'ose pas le regarder. Malheureusement, la guerre du Nord-Est il y a 5 ans. J'ai perdu par inadvertance. Pour cela, il a été taciturne pendant 3 mois. Le seul héritage laissé par ma mère. À quoi ressemble ce pendentif en jade? J'attends de pouvoir te le montrer. Ce motif me semble familier. Mademoiselle Jiang, votre présence est un honneur. Mais il faut choisir de nouveaux bijoux. Le gérant, aide-moi à suivre ce plan. Commande un pendentif en jade. Oh là là, cette sculpture en dentelle nécessite 18 étapes. Cela prendra au moins 2 semaines. Dans les 7 jours, je dois voir le produit fini. Le prix, c'est facile à discuter. Cela, ce n'est pas Jiang Lingyue? Le jeune maître. Comment s'est passé le cadeau que vous avez offert à mademoiselle Jiang? Jiang Lingyue est-elle très heureuse? Est-ce qu'elle se réjouit intérieurement? Ses petites pensées. Dès que je me retourne, elle ne pourra absolument pas le supporter. Sa vie, tout sera fermement sous mon contrôle. Ne pourra jamais s'éloigner de moi. Ce n'est pas comme ça. Mademoiselle Jiang a refusé. Qu'est-ce qu'elle a refusé? Mademoiselle Jiang a renvoyé la boîte cadeau intacte. Il a encore dit qu'il ne tient pas à ce que le jeune maître lui a offert. Laissez le jeune maître. Ne plus venir le déranger à l'avenir. Quelle belle Jiang Lingyue. Sur quoi se base-t-il? Que vaut-il? Je ne sais vraiment pas qui lui a donné ce courage. Pourquoi est-il si en colère? Qui a contrarié Luxuan, hein? Allez, dis-moi. Sur quoi se base Jiang Lingyue? Oser refuser les choses que ce jeune maître lui a offertes. Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Frère Lu, calme-toi un peu.
Cette Jiang Liyue a l'air froide comme la glace. En réalité, dans l'ombre. Je te prépare une surprise en secret. Que veut dire cela? Hier soir, je suis passé par le pavillon des pauvres. J'ai vu de mes propres yeux cette Jiang Liyuan, tenant un plan aussi grand. Veuillez, gérant, dans les 7 jours, de réaliser ce pendentif en jade avec le motif du phénix. Il a fabriqué ce pendentif en jade. Ce n'est pas pour te l'offrir, prince? Oh, je vois. Comment peut-il être si indifférent envers moi? Même les oiseaux dans les arbres sont en couple. La générale Jiang, il est revenu. Vraiment? Général, tu es revenu. Général, as-tu pensé à moi ces derniers jours, pour le thé et le repas? Alors je vais te récompenser comme il se doit. Accompagne-moi au pavillon des pauvres, ça ira. Gérant, eh bien, qu'en est-il du pendentif en jade que j'ai commandé la dernière fois? Il est déjà prêt. Mais la générale Jiang n'est pas venue au bon moment. Le pendentif en jade a été pris ce matin par le prince Lu. Que dis-tu? Les choses que mademoiselle Jiang commande d'habitude. Ne sont-elles pas toutes envoyées par des gens? Directement chez elle? Aujourd'hui, ce prince est venu. Je lui ai donc directement donné. Le prince était très heureux en partant, disant qu'il aimait beaucoup. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas pour Lu Tingy. C'était pour Jiang. En fait, pendant tout ce temps, ce n'est qu'un vœu pieux de ma part. Au fond, tu penses toujours à Lu Tingy. Mademoiselle Jiang et le prince Lu ont des sentiments profonds. Pourquoi devrais-tu te moquer de moi? Ce n'est pas le général. Général. Pour apaiser complètement le général, il faut d'abord régler cela. Ma relation avec Lu Tingy. Frère Lu, c'est rare que tu sois d'humeur à cela aujourd'hui. Tu es même venu te détendre ici au jardin de Qingye. Oh là là. Ah, ce jade a été offert par Jiang Liyue. Ce jade est en effet un produit rare. La qualité du jade est translucide. Le travail de sculpture est fin. Jiang Liyue a cette fois-ci de l'intention. Quand Jiang Liyue fait des caprices, elle voudrait presque se désengager. Mais après quelques jours, elle revient docilement me demander la paix. C'est comme un plâtre de chien qu'on ne peut pas se débarrasser. On ne pourra jamais l'enlever dans cette vie. C'est grâce à ton charme inégalé, frère Lu. Lu Tingy. Regarde ce que je dis. Le plâtre de chien est arrivé. Rends-moi le jade. Cette chose que l'on offre à quelqu'un. Prince, je sais que tu es en colère ces derniers jours. Mais en raison de notre ancienne affection, je peux te pardonner tes excès des derniers jours. Tant que tu es sage et obéissant à l'avenir, à mes côtés, il y aura toujours une place pour toi. Ce jade n'était de toute façon pas pour toi, hein. Même les mensonges, tu les dis avec un certain style. Ce jade ne me sera pas donné. Alors à qui pourra-t-il être donné? Écoute bien, prince. Ce jade est offert au général Mu. Jiang Liyue joue trop mal. Je te conseille de t'arrêter à temps. Le prince ne comprend pas le langage humain. Il est habitué à se mentir à lui-même. Maintenant, je vois ton visage suffisant. Ça me donne envie de vomir. Lu. Cette Jiang Liyue est si résolue. Ce n'est pas une feinte. Ce pendentif n'est pas vraiment pour toi, n'est-ce pas? Impossible, Jiang Liyue. Comment pourrais-je remplir Jiang? Tout le monde le sait. Elle a pris une apparence froide et indifférente. Je te donne une dernière chance. Certaines paroles, une fois prononcées, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Il n'est pas nécessaire de s'humilier soi-même. Rends-moi le jade et nous ne nous devons plus rien. Qui se soucie de cette chose cassée? Va le ramasser toi-même. Tu piétines les sentiments comme de l'herbe. Tu trahis la sincérité sans regret.
Cette gifle, le prince s'en souviendra. Un jour, même si tu te mets à genoux pour me demander pardon, je ne pourrai jamais te pardonner. Dans mon enfance, ma mère lui avait offert un pendentif en jade en forme de phénix. Depuis le départ de ma mère, je ne peux même pas me résoudre à le regarder. C'est un héritage de ma mère. Le seul objet qui lui reste. Ce jade ne doit absolument pas tomber. Cette Jiang Liyue a même plongé dans l'eau pour le jade de Mushi, n'hésitant pas à se jeter à l'eau. Lu Xiu. Cette Jiang Liyue est partie depuis si longtemps. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Il cherche à mourir lui-même. Qu'est-ce que ça me fait? Et Moteur. Général. À quel moment sommes-nous? Tu penses encore à ce pendentif? Sais-tu à quel point je suis paresseux? Un peu et tu es mort. Ce morceau de jade n'est pas destiné à Lu Tingji. C'est celui que j'ai pris selon les instructions de Madame Mu, le pendentif qu'elle t'a laissé de son vivant. Tout est bien reproduit pour toi. Un médaillon en jade. Comment osais-tu mettre ta vie en danger? C'est le souvenir que Madame Mu t'a laissé. C'est aussi le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Mais sais-tu que, dans mon cœur, tu es plus précieux qu'un médaillon. Alors, général, es-tu encore en colère à cause du prince? Es-tu en colère contre moi? Dans ton cœur, ce roi, est-il si mesquin? Cette nuit-là, chez le pauvre hôte, tu étais particulièrement féroce. J'ai aussi un cadeau à te donner. Quand l'as-tu acheté? Comment sais-tu que j'aime ça? Si tu tiens ma main, je ne te quitterai jamais. Général, que t'arrive-t-il? J'ai de la fièvre. Que quelqu'un prépare de l'eau froide. Pourquoi a-t-il de la fièvre? Le général est tombé dans un étang glacé à l'âge de 8 ans. Il a failli y perdre la vie. Conquête. Après cela, il a contracté une maladie. Le général sait bien que son corps ne peut pas supporter cela. Pourtant, tu as quand même sauté dans l'eau pour me sauver. Je pensais que je pariais sur son cœur. Je ne pensais pas qu'il miserait même sa vie pour moi. Tu viens de dire, quand le général avait 8 ans, il est tombé dans l'eau du lac froid. Sinon, quand Xuanzhu était petite, elle a aussi sauvé un garçon dans le lac froid. Est-ce que je veux dire que quand j'étais petite, j'ai aussi sauvé un petit garçon dans le lac froid? Il s'appelait « Merci de m'avoir sauvé ». Comment t'appelais-tu? Général. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le bassin de la barre.
Pas étonnant, pas étonnant. J'ai toujours eu l'impression que c'était familier. J'ai cherché pendant des années l'eau ancienne du lac froid. Elle était en fait juste à côté de moi. Merci. Tante, je vous en prie, prenez la décision pour Yue. Yue a toujours admiré Muge, cette fille légitime de la famille Jiang, Jiang Li Yue. Je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée. Chaque jour, je m'accroche à mon frère Mu. Je fais encore semblant de m'installer dans la résidence du général sous prétexte de soigner Mushi, tenant les 100 000 cavaliers du Nord. Si je peux le rallier à ma cause, alors, à ce moment-là, le pouvoir militaire sera entre mes mains. Si je prends l'ennemi, cela me donnera plus de chances de gagner. Mushi est jeune et prometteur. Ses exploits militaires sont remarquables. L'empereur lui accorde beaucoup de confiance. Tu es déjà attaché à lui. Je pense que vous formez un bon couple. Mais en ce moment, il n'y a rien à craindre. Je demande à l'empereur de te marier. Attends un instant pour le décret. Peu importe qui est à côté de Mushi. Cela ne causera aucun trouble. Merci, tante, pour votre aide. Frère Mu, tu es finalement à moi. Le poison dans le corps du général a été complètement éliminé. Oui, il n'est plus nécessaire de faire des aiguilles à l'avenir. Comment se sent le général aujourd'hui? Est-ce que tu te sens rafraîchi? Plein d'énergie et de vigueur. Que dirais-tu d'essayer? Le général n'a rien vu du tout. Sa Majesté vous appelle au palais. Mon cher Mu, tu as accompli des exploits à la frontière. Aujourd'hui, je veux te donner un bon mariage. Par la volonté du ciel, l'empereur déclare, le général de la paix du Nord, Mushi. Je t'accorde spécialement en mariage la fille du chancelier, Liang Guanyu. La demoiselle Liang a une haute moralité. Elle est à la fois belle et talentueuse. Elle est douce, respectueuse et économe. Elle est vraiment une bonne partenaire. Alors, un jour propice pour le mariage. Pour montrer la reconnaissance de la cour envers les mérites des fonctionnaires. Ainsi décrété. J'ai déjà une personne que j'aime. Je demande humblement à l'empereur de révoquer cet ordre. Je me demande de quelle noble demoiselle il s'agit. C'est la fille légitime de Jiang Yushi, Jiang Liyue. N'est-ce pas, celle qui a été abandonnée par la maison du marquis Yongning, une femme rejetée. Comment pourrait-elle être à la hauteur d'un général? Mu, cher ami, le sais-tu? Je suis prêt à accepter la punition. Mu, tu es vraiment sincère. Puisque tu as quelqu'un dans ton cœur. Alors ce mariage sera temporairement mis de côté. Cependant, j'ai déjà parlé. La punition d'aujourd'hui sera 50 coups de bâton. Je reçois l'ordre avec gratitude. Ne sois pas si pressé de remercier. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la reine-mère. Un banquet sera organisé dans le palais. Je veux que tu l'amènes personnellement. La fille de Jiang Yushi doit entrer dans le palais. Je veux voir en personne ce qui est vraiment. Capable de permettre à mon commandement, le général le plus compétent du Nord. Je reçois l'ordre. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici. Refuser le mariage, c'est un grand péché, votre majesté. Pourquoi lui faites-vous tant de grâce? Ce Mushi me rappelle de moi-même quand j'étais jeune.
N'est qu'une femme abandonnée. Quel moyen de séduction a-t-elle utilisé? Elle ose même défier l'ordre de l'empereur. Ma tante, en ce moment, tous les lettrés et militaires de la cour se moquent de la famille Liang. Vous devez vraiment trouver une solution. Pleurer ainsi, quel manque de dignité. Le cœur de cet homme doit être tenu fermement dans la main. Dans 3 jours, le banquet d'anniversaire de la reine-mère. À ce moment-là, je lui offrirai un grand cadeau. Ling Yue, avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, général. J'ai mes propres moyens de faire face. Je demande respectueusement la paix de l'empereur. Que la reine-mère vive longtemps et en bonne santé. Je suis vraiment la personne que le général a choisie. Rien qu'en voyant cette politesse mesurée. Cela vaut bien plus que les normes habituelles. Cela a encore plus de caractère. Au revoir. La reine-mère a récemment eu des problèmes de santé. Je suis très inquiète. J'ai entendu dire que vos compétences médicales sont excellentes. La cuisine impériale a reçu aujourd'hui du longjing avant la pluie. Je vais personnellement préparer une tasse de thé apaisant pour la reine-mère. Cela nous ouvrira également les yeux. Je me permets d'oser. Je suis prête à servir la reine-mère. Il y a des éraflures à 3 pouces du bord de la tasse. On dirait qu'elles ont été faites intentionnellement avec un objet en or. La poudre devient rouge au contact de l'oxygène. C'est de la larme de cinabre. Cela doit être pour catalyser la toxicité avec un objet en or. Ne me dites pas que... Quelqu'un a-t-il intentionnellement empoisonné la tasse de thé? Les haricots mungo frais protègent le cœur. Pour l'instant, il ne reste plus qu'à traiter un cheval mort comme s'il était vivant. Cette odeur de thé me donne le vertige. J'ai des vertiges devant mes yeux. Médecin impérial, dépêchez-vous. Cette larme de vermillon devient intense à la chaleur. La réglisse et les haricots mungo ne peuvent que ralentir. Mais cela ne peut pas contenir la toxicité provoquée par l'eau bouillante. Je vous informe, Votre Majesté. Le pouls de l'impératrice est faible. Mes doigts deviennent bleus. Ne serait-ce pas que c'était un problème? Jiang Liyue, tu as beaucoup de courage. Votre Majesté, soyez clairvoyant. Je viens juste de voir. Il a ajouté quelque chose dans le thé. Au secours, cette Jiang a de mauvaises intentions. Elle complote contre l'impératrice. Votre Majesté, Mademoiselle Jiang a toujours un cœur du médecin. Il doit y avoir un malentendu ici. Je vous prie de bien vouloir enquêter, Votre Majesté. Votre Majesté, l'impératrice est effectivement empoisonnée. Mais ce n'est absolument pas l'œuvre de ma fille. Ce poison s'appelle l'arme de vermillon. Il faut une demi-heure d'avance. À appliquer sur l'énergie vitale. Je ne faisais que toucher le visage. Comment empoisonner sous les yeux de tous? En effet, Votre Majesté, ce poison, la larme de cinabre, doit être appliqué à l'avance. Il n'y a absolument aucune fausse déclaration. Comment cela a-t-il pu arriver? J'avais clairement ordonné son utilisation. C'était juste un état d'ivresse. Comment cela a-t-il pu se transformer en larme de cinabre? Cela doit être l'idiote Liang Guanyu qui a fait ça. Par qui cette tasse de thé a-t-elle été manipulée? La veille, le bureau des affaires intérieures a reçu un nouveau lot de parfums apaisants. Peut-être que c'est ce eunuque responsable des stocks, qui a confondu ce type de cinabre avec des parfums apaisants. Es-tu si stupide que tu ne peux même pas distinguer les herbes médicinales?
Votre Majesté, veuillez voir clairement. Je vous assure que j'ai clairement séparé la larme de cinabre. Elle était conservée seule dans une boîte en bois de rose. Comment peux-tu encore te défendre? Votre Majesté, c'est ma faute dans cette affaire. Je n'ai pas pu vérifier personnellement. Je prie Votre Majesté de punir. La concubine ronde sait qu'elle a tort. À partir d'aujourd'hui, elle est assignée à résidence au palais Fenyi. Elle devra copier 10 rouleaux de sutra chaque jour. Tant que l'impératrice douairière ne peut pas concevoir. Tu ne pourras pas franchir les portes du palais tant que cela durera. Ce poison de larmes de cinabre pénètre profondément dans les veines. Je suis vraiment impuissant, Votre Majesté. Que puis-je faire avec cette injustice? Si l'impératrice douairière venait à avoir un problème, je te ferai accompagner dans la tombe. Votre Majesté, je prends le risque de demander. Je suis prête à administrer des aiguilles pour détoxifier l'impératrice douairière. N'as-tu pas peur de faire une autre erreur? Je suis prête à garantir ma vie. Il suffit de 3 aiguilles. Si je ne peux pas détoxifier l'impératrice douairière, je suis prête à subir 1000 coupures. D'accord. L'impératrice douairière a un pouls profond et puissant. Avec la main de Mademoiselle Jiang, utilisez le ki pour contrer l'aiguille. J'ai pratiqué la médecine pendant des décennies. Je n'ai jamais vu une deuxième aiguille. Quelle belle Jiang Liyue. Elle reste calme en cas de crise. Je vais accorder de lourdes récompenses. Votre Majesté, je ne mérite pas tant d'affection. Je peux chasser le poison pour la reine-mère. Jiang Liyue a des compétences médicales exceptionnelles. Binchin est encore plus rare. Transmettez mon ordre. Ses compétences médicales sont remarquables. La bienveillance des gens aide le monde. Aujourd'hui, je sauve la reine-mère d'un danger. Je lui accorde le poste de médecin impérial. Elle peut entrer et sortir de l'hôpital impérial. Elle sera responsable des soins de la reine-mère. Elle est nommée princesse de Qingping. 300 foyers pour 1 milliard. Je lui accorde 100 taels d'or. 50 rouleaux de brocart. Bien que le poste de médecin impérial ne soit pas un poste officiel, elle peut entrer et sortir librement du palais. Et le titre de princesse est une grâce qui dépasse l'imagination. Je ne pensais pas que cela pourrait être une bénédiction déguisée. Je remercie Votre Majesté pour cette grande faveur. Depuis la fondation du pays, aucune femme n'a jamais été employée à l'hôpital impérial. En ce qui concerne Mu Aiqin, je me souviens, Mu Aiqin m'a révélé ses sentiments l'autre jour. Elle est en effet attirée par Mademoiselle Jiang depuis longtemps. J'espère que Votre Majesté pourra l'accepter. Aujourd'hui est vraiment un double bonheur. Mu, mon cher, écoutez l'ordre. Je vois que vous et Jiang Liyue êtes en parfaite harmonie. Je vous accorde de choisir une date propice pour votre mariage. Votre Majesté, merci pour votre bienveillance. C'est tout simplement du n'importe quoi. La jeunesse d'aujourd'hui, la vieille impératrice a vraiment des soucis. Les 9 clans de la famille Jiang doivent se sacrifier pour vous. No translation available. Le père ne s'occupe pas de sa fille au quotidien. Maintenant, il agit comme un père sévère. Une fille filiale pour un père sévère. C'est aussi pour ton bien. Bien que Votre Majesté ait déjà accordé le mariage. Mais selon les règles de la famille Jiang, entrez dans la maison du général sans avoir effectué les 6 rites. Si cela se sait, cela ne fera-t-il pas rire les gens? Dire que ma famille Jiang ne connaît pas les règles. Aujourd'hui, je vais retourner à la maison Jiang avec mon père. Ce général va l'emmener. Qui oserait s'opposer? Je pense aussi au bien de la maison du général. Si l'on apprend que le général accueille une femme avant d'être marié, cela pourrait ternir la réputation de la maison du général. Cependant, puisque père attache tant d'importance au rite, la fille doit aussi rappeler à son père. Quand je serai marié, la dot doit être un peu plus généreuse. Sinon, ce serait mépriser la maison du général.
Mon père ne te traitera naturellement pas injustement. Miel. Ces vieux enseignements. Je vais te ramener tout de suite. Ce n'est rien, général. J'ai un mariage accordé par l'empereur. De plus, il y a le registre doré de la princesse Qingping. La famille Jiang ne me traitera certainement pas mal. De plus, je dois laisser certaines personnes voir ma couronne et ma robe de mariée. Entrer dans la maison du général, n'est-ce pas? À partir de maintenant, sans ma permission. Personne ne peut entrer dans ma cour. Cette traînée, Jiang Lingyue. Comment se fait-il que j'attende que l'empereur marie le général Mu? Espèce d'idiot. Si ce n'était pas à cause de ton imprudence, je ne serais pas confiné dans le palais Fengyi. J'ai tant insisté et recommandé, pour que tu sois dans un état d'ivresse. Que la reine-mère s'endorme quelques jours suffira. Mais tu as échangé cela contre ces maudites larmes de vermillon. Si quelque chose arrivait à la reine-mère, crois-tu que je pourrais te protéger? Nous devrions tous perdre notre tête. Ma tante, je n'ai pas d'autre choix. En ce moment, mon frère Mu ne voit que cette traînée. Je dois mettre cette situation dans une impasse. Veux-tu vraiment me voir? Regardez, impuissante, mon frère Mu se fait voler? Cette simple drogue, comment pourra-t-elle apaiser ma haine? Pourquoi ne pas te donner un peu de médicaments puissants? Quand Jiang Liuan arrivera, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais te relever. Tant que c'est trop lourd, Jiang Liue est la coupable d'avoir comploté contre l'impératrice. À ce moment-là, dans les yeux de frère Mo, il n'y aura que moi. Zhuiyang, sais-tu à quel point c'est risqué? Crois-tu vraiment que l'empereur ne nous a jamais soupçonnés? Il craint simplement ma famille Liang. Après cette épreuve, le chemin à venir. Que devions-nous faire? Maintenant, le décret impérial pour ce mariage est déjà émis. Yue n'a probablement plus d'opportunité. Tante, tu as toujours le plus de tendresse pour Yue. Je te demande de donner une autre chance à Yue. Bien que cette fille soit imprudente, elle est en fait un bon pion. Si je peux me servir d'elle pour éliminer Jiang Liue, cela mettra fin aux pensées de Mushi, et cela permettra à Ye de profiter de l'occasion pour s'allier. Ce général du Nord est puissant. Il détient le pouvoir militaire. Pourquoi s'inquiéter de l'échec d'une grande entreprise? Pourquoi se presser pour un mariage? Ce n'est pas comme si nous allions à la cérémonie. Il y a beaucoup d'imprévus avant le grand mariage. Si tu veux vraiment épouser le général Mu, alors relève-toi pour moi. Yue est un peu lente. Tout dépend de ma tante. J'ai récemment entendu dire que Jiang Liue est à la résidence Jiang. Elle n'a plus la protection de Mushi. Ma tante a sûrement un plan. Tu feras ainsi à ce moment-là. Votre grâce, vous ne pouvez plus boire. Va-t'en. Les affaires de ce prince ne te concernent pas. Oh, ce prince de la maison noble se retrouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Comment la demoiselle Liang semble-t-elle si tranquille? Elle vient voir les mésaventures de ce prince. Si je ne me trompe pas, ce prince est ainsi. Il est triste à cause de Jiang Liue. Elle a vraiment du cran, Jiang Liue. Il y a des années, à genoux devant la porte de la maison du marquis, disant que dans cette vie, je ne me marierai qu'avec toi. Je vais devenir la femme de ton général. Ce n'est qu'une personne qui flatte les puissants. C'est tout. Pourquoi le prince doit-il s'énerver? C'est drôle à dire. Toi et moi, nous sommes tous deux des personnes perdues dans ce monde. Regardez impassiblement la personne aimée. Comment la demoiselle Liang est-elle tombée amoureuse du général Mu? J'ai assisté à un banquet royal à l'âge de 5 ans, et j'ai été charmé par le grand frère Mu, pour pouvoir lui correspondre. J'ai commencé à étudier durement la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture à l'âge de 6 ans. À 12 ans, j'ai commencé à broder en secret ma robe de mariée. Mais au final, tout cela est devenu une blague. Mais tant que Jiang Liue n'a pas encore franchi la porte de la maison du général, toi et moi, nous avons encore une chance. Que veut dire la demoiselle Liang par là?
J'ai entendu dire que Jiang Liyue admire le prince depuis 10 ans. 10 ans d'amour fou ne peuvent pas être interrompus si facilement. C'est sûrement le prince qui est blessé. Comme lui à l'époque, il s'accrochait désespérément. Pourquoi s'inquiéter qu'il ne change pas d'avis? Oui, il y a encore une chance. Tout à l'heure, un petit garçon m'a discrètement donné quelque chose par la porte arrière. Cela. Mademoiselle, vous devez être la générale Mu. Il n'est pas pratique de se montrer maintenant. Je voulais vous inviter à discuter aux Zhui Jianlu. Quand le général est-il devenu si prudent? Pourquoi le général a-t-il choisi quelqu'un comme Liyue? Comment est-ce que c'est toi, Lu Tingy? Liyue, je sais que tu me détestes dans ton cœur. Tu me détestes pour tout ce que j'ai fait dans le passé. C'est moi qui t'ai déçu par ma confusion. Mais maintenant, j'ai compris. Dans ce monde, si tu n'es pas à mes côtés, même avec toute la richesse, tout cela n'est qu'illusion pour moi. Je demande juste une autre chance. Je suis Lu Tingy. Dans cette vie, je ne te décevrai jamais une seconde fois. Un amour tardif, moins précieux qu'une herbe, Lu Tingy. Pendant ces 10 années, j'ai été ton esclave. Avec humilité et soumission, j'ai enduré le mépris des autres. J'ai épuisé ma jeunesse pour toi. Mais je n'ai jamais obtenu la moindre compassion de ta part. Un soupçon de tendresse. De nos jours. Mais depuis le début, mon cœur n'a toujours eu que toi. Lu Tingy, tu m'as autrefois traité comme une vieille chaussure. Maintenant, tu viens faire semblant d'être sincère. Tu n'as jamais aimé que toi-même. Tu n'aimes que toi-même. Ton amour fin est hypocrite. Tu as juste peur que je vole plus haut que toi. Tu fais semblant de demander pardon. Tu détestes juste que je sois loin. Tu te mets à genoux pour demander grâce, feignant le regret. Tu as juste peur que je vive mieux que toi. Lu Tingy, ton amour est si bon marché qu'il me dégoûte. Non, ce n'est pas comme ça. Liyue, il te suffit de te retourner maintenant. Je te ramène immédiatement au palais. Je te donnerai tout ce que tu veux. Une beauté à 10 lits. Je veux que tu dégages. 10 ans de sincérité nourrie au chien. Ne jamais se retourner. Que penses-tu que je suis, Jiang Liyue? Un chien qui vient quand on l'appelle et ne s'en va pas? Je sais que j'ai tort. C'est entièrement ma faute. Mais je reconnais déjà mon erreur. Je te demande de me donner une autre chance. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. D'accord, Lu Tingy? Avec cette attitude maintenant, ça me donne vraiment envie de vomir. Tu penses qu'en versant quelques larmes, en donnant quelques gifles, 10 ans sont annulés d'un coup. Je te le dis, c'est trop tard, à partir de maintenant. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Si tu t'accroches encore. Le prince de la lune réfléchit. Te supplier de me pardonner de cette manière si humble. Tu es si ingrat. Va te faire voir, hein. Tu dois boire un verre de punition, n'est-ce pas? Ne pense pas qu'en te rapprochant du général Mu, tu pourras t'envoler et devenir un phénix. Aujourd'hui, je vais te transformer en fleur fanée et en saule pleureur. Je vais voir ce Mushi. Va-t-il te vouloir? Cette femme ambiguë. Tu es vraiment. Lâche-moi, si tu oses me toucher. Je ferai en sorte que vous ne trouviez pas la paix ici, à la résidence Hong. Alors, je veux encore plus goûter. Que Mushi me fasse goûter à ces vieilles chaussures que j'ai portées. Quel goût cela a-t-il? Pourquoi fais-tu semblant d'être une femme vertueuse? Lâche-moi. Espèce de traînée. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Il y a du mouvement à l'étage du général. Wan Yu, que fais-tu ici? Que se passe-t-il à l'étage? Ne t'inquiète pas, Mo. Ça doit être ce ivrogne qui fait des histoires. Je viens juste de descendre de l'étage. Aucune anomalie détectée. Vraiment. Vraiment, Yue. C'est pas facile de te rencontrer ici. Peux-tu parler un peu avec Yue? Général, peut-être que le frère Mu a mal entendu. En ce moment, Jiang Liyue est à la résidence Jiang. Comment pourrait-elle être ici? Écarte-toi, Ali. S'il y a le moindre problème. Ah! Lu Tingy, tu as vraiment du cran. Luo Chen, tu as vraiment du cran. Tu oses toucher la femme de ce général?
Un malentendu, un malentendu. Ali, je suis en retard. Général. Lu Dingji, je prends ta vie. Aujourd'hui, je vais te décapiter. Je vais te réduire en morceaux, va-t'en. Ali, à partir de maintenant, personne ne te fera plus de mal. Monte dans ta voiture. Je vais les exterminer jusqu'à la 9e génération. Je vais massacrer toute la maison, sans laisser un seul chien ou poulet. Général. Jiang Chanfeng, veux-tu nous faire mourir, ma fille et moi? Donnez le paravent en jade hérité de la famille. Comme dot à cette petite traînée. Espèce de sotte. Li Yue n'est pas seulement la princesse nommée par l'empereur. Elle est aussi la chérie du général Mu. Alors, où sera l'honneur de la famille Jiang? Si Ruer avait ne serait que la moitié de son talent, pourquoi en es-tu arrivé à cette situation? Je ne peux plus vivre comme ça. Je vais brûler le garde-manger tout de suite. Si Ron Ruer avait ne serait que la moitié de son talent, pourquoi en arriver à cela? Mademoiselle, c'est déjà la 3e fois. Depuis que le décret de mariage a été donné. La cour est en émoi tous les jours comme si c'était une grande pièce de théâtre. Qu'il fasse du bruit. Après tout, au départ, maman, comment elle a été forcée de donner la dot? Maintenant, je veux qu'il rende tout, pièce par pièce. Depuis le départ de madame. En hiver, même le charbon est rationné. Vous toussez tellement que votre mouchoir est plein de sang. On vous oblige à copier des anneaux de femmes dans le temple gelé. La servante a volé des petits pains et a encore reçu des coups de fouet. Il trouve encore plus de façons de préparer des pains. Le tapis en bambou dans la maison a été remplacé par du gros lin brûlant. Au moment où le soleil est le plus brûlant, même l'eau du puits n'est pas autorisée à être bue. Mademoiselle a peur d'être vue. Elle doit toujours ravaler ses larmes. Pendant la journée, elle doit encore afficher un sourire forcé. Maintenant, le général Mu prend soin d'elle. Autrefois, elle devait avaler ses dents brisées. Ce n'était qu'une vie sous la dépendance des autres. Mais aujourd'hui, si quelqu'un ose encore l'intimider, nous devons d'abord bien réfléchir. Si nous avons 9 vies à perdre. Le propriétaire du jardin a lutté toute sa vie dans la solitude, a subi de nombreuses humiliations. Ces jours sales sont désormais derrière nous. Maintenant, les fenêtres sont claires et propres. Vêtements brodés et nourriture délicieuse. Et j'ai un bon compagnon à mes côtés. Cela peut être considéré comme une bonne fin. Quel jour est-ce aujourd'hui? C'est le jour de ton grand mariage avec le général Mu. Cui semble un peu réticente. Attends le jour où je porterai la couronne de phénix et le voile rouge. Je veux que tu portes le brocart nuageux. En tant que dame de compagnie, accompagne-moi dans la maison du général. Je devrais aussi aller mettre de l'encens devant la tombe. La dame est décédée. Le maître ne veut même pas donner une pierre tombale convenable. Il refuse de donner quoi que ce soit. L'herbe sur la tombe est déjà si haute maintenant. Fille. Ali est venu te voir. Cui apporte du vin. Fille, ce verre est pour honorer votre bienveillance. La barque lunaire tangue doucement. L'oreiller en nuage est à la fois doux et long. Mon petit tendre, ferme vite les yeux. Ce verre, je vous prie de me protéger. À un si jeune âge, tu oses voler des choses. Monsieur Harry, c'est moi qui ai porté pendant 10 mois la chair qui est tombée de mon corps. Ne parlons même pas de ce genre de vol sale. Il ne volerait même pas un centime à quelqu'un. Alors frappe-moi aussi. Et, c'est la marque de chance de ma Ali. L'avenir. Je trouverai sûrement un bon mari qui saura me comprendre. Maman, qu'est-ce qu'un bon mari? C'est celui qui prendra soin de notre Ali, qui la chérira dans ses mains, celui qui ne voudra jamais te voir souffrir. Ali, viens ici. Voici la dot que maman a préparée pour toi.
Malheureusement, maman. Maman, ne pars pas. Ali ne veut pas se marier. Ali ne veut que sa mère. Maman, dans 5 jours. Ma fille, elle va épouser quelqu'un qui l'aimera sincèrement. À partir de maintenant, ma fille vivra avec éclat. Elle brillera plus que quiconque. Rentrons plus tôt. Général, comment as-tu entendu ce que les gens du palais disent? Tu es venu prier seul. Un endroit comme ça. Je ne devrais pas te laisser venir seul. Xiaoqi est en retard. Demain, Xiao Jun enverra quelqu'un pour rénover le cimetière. Ici, les pruniers blancs sont en fleurs. Chaque année à partir de maintenant. Il y aura toujours des offrandes. Que ma belle-mère repose en paix. Qu'elle ne soit plus si seule. Quant à Ali, tant que je vivrai un jour, je ne la laisserai plus jamais souffrir. Si je contredis cela. Général. Pourquoi faire cela? Ali, avant, tu étais seul. Sans personne sur qui compter. À partir de maintenant. Je te souhaite une vie paisible. Nouvel employé. Et que nous nous rencontrions chaque année. Que notre loyauté brille comme le soleil et la lune. Que nous ne soyons jamais séparés jusqu'à notre vieillesse. Cérémonie terminée. Le général devrait se reposer. Que m'as-tu appelé tout à l'heure? Général. Maison. Ce n'est toujours pas ça.